Ah, Noël, Noël, Noël. C'est la période de l'année que je préfère. Une année auquel on peut se retrouver en famille ou entre amis, partager également des cadeaux, ouvrir des cadeaux, profiter quand même d'un bon format, jouer aux jeux vidéo sur le thème de Noël, et aussi bien sûr les films de Noël. Et vous saviez qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui surfent sur cette fête. Et il y en a qui méritent beaucoup de coups d'œil, d'autres sont assez oubliables et d'autres sont quand même des petits amis. Mais quand j'étais très jeune, je connaissais déjà les VHS et CD promotionnels des jouets des magasins Leclerc, qui se faisaient quand même courant vers la fin des années 90 et aussi un petit peu au début des années 2000, où il y avait des histoires avec des enfants qui vivaient des aventures incroyables avec le Père Noël ou pas, et aussi surtout de voir des promotions également sur les ventes des jouets, où il y a certains films où que le Père Noël avait fait une gourde et pendant toute l'aventure c'était d'aider à retrouver des objets, ou d'autres le Père Noël n'était même pas dans ces films, ou même il y a des antagonistes qui voulaient même empêcher Noël, comme les repas beaux d'un film de 96, mais celui-là on va en parler une autre fois, parce que je vais peut-être me le réserver pour un autre Noël, peut-être, ainsi que les caméos des doubleurs, et aussi également des acteurs qui viennent durant ces films. Mais la majorité de ces films, c'est plutôt des publicités, mais en long métrage. J'en avais connu pas mal quand j'étais petit, et étant quand même un enfant des années 90, il y en avait un que je regardais très souvent également. Et son histoire est simple mais efficace. Et ce film, c'est À la recherche du Père Noël. L'histoire commence auquel le Père Noël se prépare pour Noël, et avec sa petite fée qui s'appelle Pirouette. Mais c'est sans compter l'intervention de Nabor qui décide de capturer le Père Noël pour empêcher la fête d'arriver. Après ça, le Père Noël fait un appel de détresse et qui fait appel à des enfants qui regardaient tout simplement la télé. Mais Nabor est aussi intervenu pour avertir les enfants de ne pas intervenir à sauver le Père Noël. Et il envoie donc les enfants dans un labyrinthe, mais Pirouette aide les enfants pour non seulement sauver le Père Noël, mais empêcher Nabor de parvenir à ses fins. Et pour ça, il faut trouver des pierres précieuses qui sont cachées dans des jouets. Oh bah ça tombe bien. Et donc, ils auront besoin d'un sac et des nouveaux costumes. Après, l'aventure autour du labyrinthe, c'est tout bonnement, ils trouvent des jouets et ils trouvent une pierre précieuse. Mais Nabor n'a pas fini avec eux. Il préfère s'amuser un petit peu et décide de les séparer, tout en manipulant avec différents chemins. Mais c'est sans compter un petit détour auprès des jouets pour retrouver une nouvelle fois une pierre précieuse. Et l'un des roues tombe sur... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un plan où que Nabor se travestissait en femme pour pour avoir une pierre et aussi empêcher les enfants de les avoir. Ok, on va loin avec ça. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que le Père Noël pouvait prévenir vu qu'il utilise la télékinésie pour prévenir les enfants. Ça c'est con. Et donc tout ça, ça a servi à que Namor capture une enfant. Et croyez-moi, ce n'est que la première d'une très longue série. Et ensuite, vous connaissez la routine, hein, il trouve un endroit, il joue à les jouets, il découvre des endroits spécifiques et se font capturer par des pièges de Nabor. Avec des pièges tout aussi risqués, devrais-je dire. Mais les enfants réussissent à sortir du labyrinthe et passent par une forêt où ils trouvent une pierre. Et aussi, entre deux, de gosses se font capturer au passage, sinon ce ne serait pas marrant. Mais les enfants réussissent à retrouver le repère de Nabor et font face à lui et réussissent à libérer le Père Noël. Et Nabor se fait capturer et emprisonner à son tour dans une fiole.
Comme quoi le Père Noël sait utiliser quand même des pouvoirs. Et à la fin du film, ça se conclut avec le Père Noël qui peut de nouveau livrer ses cadeaux pour Noël, mais laisse ses enfants sur place. What? Ainsi, Noël est sauvé. Et fin du film. Bon, on voit que niveau scénario ça passe, mais après c'est de la pub pour jouer. Et les persos comme Nabor fait certes un peu méchant cliché, mais il est convaincant car son but c'est certes d'empêcher Noël d'arriver, mais c'est un parfait manipulateur, plus ou moins, désolé car son costume de travesti, non merci, je pouvais m'en passer. Mais c'est juste un simple méchant banane qui veut juste faire le mal, rien de plus. Le Père Noël est certes pendant tout le film emprisonné, mais il n'est pas inutile. Il aide les enfants par télépathie à aider à trouver des pierres ou même à les empêcher de ne pas tomber dans les pièges de Nabor. Pirouette est quand même un soutien avec les enfants, rien de plus. Malgré que l'effet visuel marche plutôt bien pour un film un peu de propagande de Noël. Les enfants eux-mêmes, pas grand chose à dire, ils suivent juste les événements du film et la majorité des enfants sont capturés vraiment très facilement et des pièges quand même tellement évidents à éviter. Et même la fin du film, certes, on est quand même un peu surpris quand même parce que le Père Noël, certes, est libéré, mais il laisse quand même des enfants dans le froid. Et encore, je parle même pas avec les pierres. J'ai envie de dire, il suffit juste d'utiliser des pierres pour qu'ils puissent utiliser un pouvoir pour que Nabor puisse se faire capturer. Et s'il y avait des pouvoirs, il pouvait s'en sortir aussi facilement, non? Et encore à la fin où il laisse les enfants dans un monde où ils connaissent vraiment pas. Et le pire, c'est que le fait qu'ils ne les ramènent pas chez eux, sympa pour les enfants qui aiment ce personnage. Mais malgré tout ça, tout est génial. Les décors sont cool pour un direct en VHS et également aussi un film de propagande. Surtout que la maison du Père Noël est bien, le repère de Nabor est un peu cliché, mais franchement il est super sympa. Et le reste, tel que le labyrinthe ou la forêt, sont plutôt corrects. Et franchement, on est directement plongé dans le décor. Comme quoi, c'est pas pour rien, c'est un des films qu'on retient le plus sur les VHS du Leclerc. D'ailleurs, j'ai même pas encore parlé des acteurs, qui eux sont à fond dans leur rôle, comme Gérard Boucaron, qui joue le Père Noël, qui a joué dans pas mal de films. Mais je pense que si je vous dis qu'il a doublé quand même pas mal de personnages comme Tortue Géniale dans le film live action Dragon Ball La légende des 7 boules de Rissa sorti en 2004, ou encore mieux qui était le premier doubleur de Teach, qui a Barbe Noire dans One Piece. Et encore, il a doublé énormément de personnages que je crois que ça va être trop long à tout résumer. Mais il y a aussi Alan Lanty qui fait Nabor, car de base c'est un chanteur et compositeur à la base, auquel il est plus reconnu comme ses chansons comme Pourquoi t'es pas là ou encore L'Atlantique. Mais il est davantage plus reconnu en tant que compositeur et pianiste. Et le fait de voir jouer dans un rôle pour un direct en VHS et un film de propagande de Noël, je trouve que ça fait du bien de voir quand même qui sait faire autre chose que de la musique. Et Charlie Fouquet, qui fait Pirouette, qui a pas fait grand chose à part des films et séries françaises, mais sa filmographie est plutôt correcte, mais elle est quand même assez rente quand même. Donc comme quoi, au niveau des acteurs, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Bref, pour conclure, je vous recommande ce film. Franchement, il est assez divertissant, on s'ennuie pas. Et franchement, si vous êtes comme moi nostalgie de cette époque, eh bien, vous pouvez le faire découvrir à vos enfants.
Et aussi, si vous êtes un grand nostalgique comme moi, ben, vous pouvez regarder juste pour vous rappeler quand même de votre petite enfance dans les années 90. Et aussi, ben, après, ce n'est pas le seul film Leclerc également. Il y en a eu pas mal jusqu'en 2003-2004, si je me trompe pas. Mais on va peut-être en parler ça, peut-être un autre jour. En tout cas, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.